Martine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Philippe Quinter. La direction du développement durable et de la RSE des Pays France est vraiment ravie de partager avec vous ce nouveau webinaire. Alors pour ce nouvel épisode, le troisième de la série, si je puis dire, nous avons choisi de vous parler de notre programme d'accompagnement RSE. Programme d'accompagnement à destination des entreprises de demain. Ce programme existe déjà depuis plusieurs années et nous a permis d'accompagner à ce stade plus d'une centaine d'entreprises avec toujours la même recette que vous connaissez et qui vous est familière, en essayant d'être concret, adapté, que ce soit vraiment utilisable avec des outils utiles, basés sur des partages d'expériences et dans une logique de plan d'action opérationnel. Alors, sans plus tarder, je vais remercier Timothée Elkiel, notre partenaire Greenflex, qui va animer ce webinaire, mais également trois entrepreneurs qui ont participé à ce programme, Roger Varobiev de la société Reparstore, Marie Correa d'Axem Technologies et Amaury Demeaux pour Dog Sourcing, qui vont vous faire ces retours d'expérience. Timothée, je te... Merci Philippe, bonjour à tous. Bon, je vais prendre la parole juste quelques minutes pour un peu resituer le contexte, vous expliquer un peu plus en détail le programme, et ensuite on basculera sur la session des interventions de nos trois entreprises témoins. Donc le constat du programme, c'est qu'on fait tous aujourd'hui, on est face à de nombreuses crises, à la fois écologiques, avec la disparition effrénée des espèces, on en rentre dans la 6e grande extinction, qui pose aussi une responsabilité pour tous de savoir comment on peut faire pour limiter cette perte de biodiversité, une crise aussi sanitaire. Aujourd'hui, 1 décès sur 6 dans le monde est lié à des pollutions. Donc, ça interpelle aussi sur la façon dont on produit, la façon dans les services dont on met sur le marché. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir moins d'impact possible sur la société? Une crise sociale avec des chômeurs longue durée pour la moitié d'entre eux. Donc, aussi comment développer des stratégies d'entreprise qui permettent de réinsérer socialement des personnes éloignées de l'emploi. Et puis aussi une crise économique avec une perte de gains de productivité pour les entreprises en France. On n'est plus qu'à 0,5% de gains sur les périodes récentes. Donc, comment essayer de gagner des points de compétitivité en développant des modèles durables. Par rapport à ces constats un peu alarmants, on l'a vu aussi cet été, les parties prenantes de l'entreprise, on va dire, pressent l'entreprise pour agir. Que ce soit les salariés, notamment les jeunes générations, qui veulent de plus en plus travailler dans des entreprises qui ont des valeurs, qui ont une utilité pour la société, l'État, qui réglemente de plus en plus, notamment sur le climat, les investisseurs ou les donneurs d'ordre, des entreprises qui sont de plus en plus vigilants, qui vont regarder aussi les pratiques vertueuses des entreprises en matière d'environnement, en matière de social, en matière sociétale, les consommateurs qui ont perdu confiance dans les entreprises, ou du coup les problématiques de développement durable, c'est un moyen pour elles de redonner la confiance aux consommateurs. Et puis bien sûr la société civile, on le voit dans des émissions notamment comme Cash Investigation, qui sont là aussi pour être vigilants sur les pratiques des entreprises, et parfois ça peut faire beaucoup mal. On l'a vu notamment sur le cas sur la charcuterie, où le secteur, suite à la Cash Investigation, a perdu 4% de chiffre d'affaires en 2017. Donc face à ces enjeux, la question que se posent toutes les entreprises, c'est comment intégrer ces nouvelles attentes. On sait qu'elles sont nombreuses. Nous, notre objectif, c'est de vous aider justement à anticiper sur l'avenir. Vous aider à non plus agir par contrainte, par la pression de toutes ces parties prenantes, mais plutôt agir par plaisir, par envie. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à accélérer la transition écologique dans les entreprises, notamment les plus petites entreprises, en vous aidant à faciliter l'intégration des évolutions de la société dans votre entreprise et en vous aidant à développer un modèle économique qui soit à la fois durable et performant. La vision que nous on porte à travers ce programme, c'est que l'entreprise demain, mais on pourrait dire dès aujourd'hui, on aurait dû déjà avoir dès hier, doit être une entreprise qui soit utile pour son territoire, une entreprise qui soit motivante pour ses salariés, et une entreprise qui arrive à entreprendre, parce que c'est quand même l'objectif de l'entreprise, c'est quand même se développer, mais sans détruire l'environnement. Et on est convaincu, et je pense que malheureusement peut-être que c'est pas encore assez perçu comme tel, mais demain une entreprise qui n'intègre pas ces enjeux, c'est une entreprise qui est vouée à disparaître, et ça, sans mettre ma main à couper, j'en suis intimement convaincu. Pour réussir ce modèle d'entreprise, pour nous, la RSE, en l'intégrant de manière stratégique, va permettre de vous répondre à ces nouveaux enjeux. Alors, on sait très bien, et on a bien compris, que quand on est une TPE,
Quand on est une PME, on n'a pas les moyens d'un grand groupe. Donc faire de la RSE, c'est souvent compliqué, de par la taille de la structure, de par le temps accordé à la démarche. Parce qu'on a millions de priorités. Quand on est un dirigeant de PME, ben voilà, on a du mal à considérer souvent la RSE comme une des priorités. Un financement aussi, on a quand même peu de moyens. Et puis parfois, ben, on manque de compétences en interne pour pouvoir déployer cette démarche. Mais on sait que, en trouvant l'accompagnement le plus adapté, que la RSE va pouvoir vous augmenter les marges au niveau des produits grâce au gain de compétitivité en consommant moins d'énergie, moins d'eau, moins de déchets, vous améliorer à être plus attractif en termes d'employabilité. On sait très bien qu'aujourd'hui, une grande majorité des PME ont des difficultés de recruter, ont des difficultés de gérer aussi des nouvelles générations. Derrière, des difficultés pour motiver les équipes, donc la RSE permet aussi de contribuer à ces sujets, se différencier en proposant de nouvelles offres, toujours plus durables, qui répondent aussi aux attentes des consommateurs, puis bien sûr renforcer son implantation dans le tissu local des entreprises. Donc, rapidement, un point de contexte, je vais passer maintenant sur, justement, par rapport à ces 5 années d'expérience, comment on a imaginé un dispositif qui vous permette de bâtir une stratégie performante à long terme, accéder à la fois de nouveaux marchés et à faciliter votre réponse aux appels d'offres, réduire vos coûts, tout en limitant votre impact sur l'environnement, et puis surtout aussi, parce que la RSE c'est aussi du social, comment structurer un projet porteur de sens en interne qui permette de motiver, de fidéliser l'ensemble de vos collaborateurs. Et pour intégrer notamment vos contraintes, on a, grâce notamment à BPI France, permis de structurer un programme qui ne vous coûte que 2 500 €. BPI France prend en charge 50%. Normalement, ça vous coûte 5 000 €, mais BPI France prend en charge 50%. Et d'avoir un programme qui est structuré en 5 jours et demi sur 10 mois pour que la démarche RSE ne vous prenne pas trop de temps à l'entreprise. En gros, pendant les 5 premiers mois, vous allez devoir mobiliser moins de 1 jour sur ces sujets pour pouvoir structurer votre démarche. Ce programme, il vous donne accès à quoi? Il vous donne accès à un diagnostic très complet sur votre politique développement durable. On va regarder comment vous pouvez réduire l'impact environnemental de votre siège administratif, comment vous pouvez rendre votre offre plus durable, comment vous pouvez motiver, fidéliser, engager vos collaborateurs dans votre projet d'entreprise et comment vous allez pouvoir faire vivre et faire savoir vos engagements à la fois en interne et en externe. Vous allez aussi avoir un plan d'action priorisé, concret, à 6, 12 et 18 mois, des outils pour piloter votre communication, des échanges entre pairs, des témoignages inspirants pour vous donner envie aussi à vous engager, et bien sûr, vous aider à avoir un regard un petit peu externe, différent sur votre stratégie d'entreprise. Pour revenir en détail sur ces 5 jours et demi d'accompagnement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un programme semi-collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 3 jours et demi en formation collective avec entre 7 et 10 entreprises. Donc vous avez des journées où on va former jusqu'à 2 personnes de votre entreprise pour pouvoir porter cette démarche en interne sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociaux, sur les sujets sociétaux, sur la communication. En gros, on vous donne toutes les armes, tous les outils pour pouvoir mener en autonomie votre démarche RSE. Et vous avez 2 jours d'accompagnement individuel où on est chez vous, sur site, où on vous aide, où on réalise pour vous un diagnostic développement durable. Et quelques mois après, on revient et on vous propose une feuille de route, un plan d'action que l'on priorise ensemble avec vous pour rendre tout ça le plus concret et opérationnel possible. Les outils, je passe, vous avez mis quelques outils. On vous donne notamment un kit éco-geste. Ça, c'est assez sympa, qui vous permet ensuite d'afficher et de mobiliser vos collaborateurs sur des gestes simples à mettre en place qui réduisent aussi l'impact de votre entreprise. On a essayé de mesurer aussi l'impact, voir un peu après l'accompagnement ce qui peut être mis en place par les entreprises. Mais je reviens pas trop puisqu'on aura des témoignages qui seront encore plus concrets que ce que je vous dis. Voilà en quelques mots pour vous expliquer le programme. L'idée maintenant, c'est de donner plutôt la parole à 3 entreprises témoins pour échanger avec elles sur ces questions de développement durable et sur le programme. Et nous avons du coup le plaisir d'accueillir Roger Varobieff de la société Repartor, Marie Correa d'Axem Technologies et Amaury Demo de DocSourcing. Et avant de commencer le retour d'expérience, on va commencer par une rapide présentation de vos sociétés. En gros, rapidement, le métier de l'entreprise et peut-être le nombre de salariés. Peut-être qu'on peut commencer par vous, Roger, en quelques mots, qui est Repartor.
D'accord. Vous m'entendez? Un peu plus fort? Ouais, Je vais me brancher c'est bon. mon micro. Je vais me brancher mon micro, ça devrait être bon là. Encore un peu plus fort, ouais. C'est clair? Un peu plus fort. Très bien. Ok. Là, je volume. Ah là, vous avez coupé là. Je vais augmenter. Voilà, bonjour à tous. Bon, je suis ravi de participer à ce témoignage et puis je vais démarrer. Reparstore est une franchise. Notre métier est de recruter, de sélectionner des candidats, des personnes, puis de les former, les animer et les alimenter en produits finis, en pièces détachées, pour qu'elles interviennent sur le territoire français. Aujourd'hui, nous animons un réseau de 200 intervenants. Notre activité consiste à réparer et à moderniser le parc de volets roulants et de stores sur le territoire français. Donc réparer et moderniser plutôt que de remplacer. Voilà. Et pour assurer tous ces services à ce réseau de 200 intervenants, nous sommes aujourd'hui 59. Ok, merci. Marie, un mot sur Axem Technologies? Oui, bonjour à tous. Je suis aussi ravie de participer à ce premier webinaire. Pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Ah oui, c'est bon. C'est bon? Est-ce Oui, que très vous bien. m'entendez? Oui, pourriez-vous connecter votre caméra, s'il vous plaît? Elle est connectée, non? Très bien. Vous devez juste cliquer sur débuter le partage à droite pour partager votre image avec nous. Super. Merci. Super, parfait. Ok. La société Axem Technologies est un fournisseur de produits RFID. Donc c'est de l'identification par radiofréquence. C'est une société qui a été créée en 2003 et qui actuellement se spécialise dans des produits à forte valeur ajoutée. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine de personnes, mais l'année prochaine nous allons être encore plus nombreux puisque la société est vraiment en forte expansion. Merci. Et pour finir, Amaury, DocSourcing. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour, merci. DocSourcing, nous sommes donc spécialisés dans la logistique dite de détail. J'illustre juste avec un exemple. Notre métier, c'est de stocker tout ce qu'on retrouve dans une agence bancaire, donc l'ensemble des documentations commerciales, mais aussi professionnelles, l'ensemble de la signalétique, les affiches, les objets publicitaires. Voilà, donc notre métier de logisticien, c'est celui-ci, et nous sommes une centaine. Ok, merci beaucoup. Commençons par le commencement, hein, alors que le mot RSE fait souvent peur, qu'il est souvent connoté grande entreprise, et rarement perçu comme une priorité pour les TPE et les PME. Pourquoi avoir voulu lancer dans cette démarche développement durable? Peut-être Maury pour continuer, si vous voulez commencer. Merci Timothée. Oui, alors en fait, on l'a entendu et ça a été expliqué tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui bouge, qui évolue en permanence et on se doit d'adapter nos attentes et celles de nos clients à cet environnement-là. Et il se trouve que les enjeux de la RSE est prépondérant et se trouve vraiment au centre des préoccupations de chacun. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on y est allé? Il se trouve qu'on a déjà une politique RSE en place, développée, reconnue par nos clients, mais néanmoins on se posait quelques questions qui étaient de savoir quels étaient vraiment nos sujets prioritaires, quels étaient finalement les objectifs quantitatifs, qualitatifs à suivre, quels étaient les indicateurs les plus pertinents et comment arriver à les mesurer. L'idée pour nous était de franchir un palier supplémentaire et de pouvoir mettre en avant notre entreprise, DocSourcing, comme étant une entreprise encore plus citoyenne qu'elle ne l'est, tout en sachant pertinemment aussi que ce sont autant d'éléments différenciants pour nos collaborateurs, pour nos clients aussi. Donc, l'ensemble de ces questions nous ont dit, finalement, faisons-nous accompagner, aidez-nous, soyons aidés, je dirais, pour être encore plus structurés. La démarche RSE est très large. Et à un moment donné, on peut partir dans beaucoup de directions. Et on a fait ce choix. Okay, merci. Marie, pour vous, c'était un petit peu différent. Tout a commencé par une opportunité.
Oui, oui, exactement. Tout a commencé par une opportunité. Nous avons été contactés par le CECAP, qui étude un groupement d'entreprises du Val-de-Marne, donc à laquelle nous appartenons. Et ces gens-là nous ont contactés pour nous proposer de concourir à un label RSE. Donc au départ, c'était pas forcément la priorité du moment. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'accroissement de la société. Et donc c'était quelque chose qui était envisagé, mais bon, pas vraiment tout de suite. Et puis finalement, on s'est aperçu. Alors entre-temps, on a quand même réussi à avoir le label Gold, donc or. Donc ça commençait bien. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on faisait déjà beaucoup de RSE sans vraiment identifier ce thème-là. Et il fallait continuer sur ce chemin-là. Et nous, notre RSE, elle était surtout basée sur le bien-être des gens au travail, etc. Donc on s'était dit que finalement ce CECAP nous avait ouvert des portes. Et à partir du moment où on a gagné le gold, enfin le prix gold, eh bien on nous a proposé, donc la BPI nous a proposé de participer à ce parcours. Donc nous sommes tombés sur ce parcours un petit peu par hasard. Avant juste de donner la parole à Roger, je veux juste dire à toutes les personnes qui peuvent écrire et des questions, mettre des questions sur le webinaire. On aura un temps en fin de webinaire, on se prendra 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit à moi, Roger, à Marie ou à Maury, et on répondra vers 17h45 à ces questions. Juste, Marie, vous pouvez laisser votre caméra allumée, comme ça nous pourrons vous mettre, s'il vous plaît. Et peut-être mettre tes écouteurs. Et pour finir sur cette question de pourquoi s'engager en développement durable, vous, Roger, pourquoi vous avez voulu vous engager dans la RSE? Écoutez, moi je partage les mêmes convictions que beaucoup autour de ce webinaire. J'ai toujours considéré que l'entreprise avait une vocation économique, mais que sa vocation sociale et sociétale était au moins aussi importante, et ça depuis toujours. Je suis entrepreneur depuis 30 ans. La seconde chose, c'est que je travaille depuis toujours dans le bâtiment, et je vois à quel point dans le bâtiment on pourrait faire partie des retardataires concernant le respect de l'environnement, puisqu'il y a d'énormes progrès à faire, d'énormes choses à structurer. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a d'énormes attentes au niveau du rôle que peuvent jouer les entreprises, autres que le rôle économique. Et on voit aujourd'hui notre gouvernement travailler sur une nouvelle définition de l'entreprise, qui n'aurait plus que des comptes à rendre à seulement ses actionnaires, mais comme c'est sous-entendu aujourd'hui, à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire avec finalement tout son environnement et toutes les structures avec lesquelles la société est en contact. Nous, à notre niveau, on a lancé une activité qui n'est pas une activité nouvelle, mais qui était une activité qui n'était pas identifiée. On a décidé de s'intéresser au prolongement de la durée de vie des produits en situation, donc des volets roulants et les stores. Il y a des millions de stores et de volets roulants en France, et on trouve tout un réseau d'intervenants capables de les installer, de les fabriquer, ces produits à des dimensions sur mesure, mais quand on rencontre une panne avec ces produits, rien n'a été organisé, et donc on a décidé de lancer une activité structurée dans le cadre d'une franchise autour de la réparation et de l'entretien de ce parc. Donc c'est sûr que on a aujourd'hui, de par notre activité, on a une position plus respectueuse de l'environnement, puisque en fait on évite de créer des tonnes et des tonnes de déchets, puisque on évite de remplacer, et donc on fait durer les produits. Et on a voulu donner du sens à cette action. On a un double enjeu, un enjeu vis-à-vis de nous, les créateurs de la société, et puis ceux qui l'animent, mais aussi vis-à-vis de notre réseau. On ne voulait pas s'arrêter simplement à cette position-là, de déjà jouer un rôle au niveau de plus respectueux de l'environnement. On voulait aller plus loin, on voulait donner un vrai sens à notre action. Et la RSE, c'est la meilleure façon d'aborder notre démarche dans toute sa globalité, et c'est celle qu'on a. Ok, merci Roger. Restons ensemble et passons à la deuxième question, qui était vos attentes spécifiques sur le programme. Quelles étaient-elles? Oui.
on avait besoin en fait avant tout de comprendre déjà vers quoi on allait aller avec une démarche RSE. La RSE, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais avant de pouvoir la mettre en place, on avait besoin de se former, de prendre conscience de l'ampleur de cette démarche et de la nécessité de se familiariser finalement avec toutes les méthodes à mettre en place et toutes les pistes de travail qu'il y avait. Donc, on a très vite compris que c'était pas une démarche complémentaire à l'économique ou à la technique, c'est une démarche globale. C'est pas la dernière roue du carrosse, c'est pas, on ne fait pas de la RSE quand on a fini et quand on est à jour de toutes ces actions, de toutes ces missions vis-à-vis de l'entreprise. La RSE, en fait, il faut l'envisager comme la base de toutes ces réflexions, de toutes les réflexions concernant la vie de l'entreprise. Voilà. La RSE, ça consiste à analyser, à étudier notre métier sous toutes ses facettes, pour identifier tous les axes, toutes les pistes d'amélioration de notre fonctionnement. C'est donc un levier de performance et de compétitivité. Donc, cette démarche responsable, eh bien, elle est exigeante parce que c'est une démarche de leader, elle est tournée vers les enjeux de demain. Et en fait, nos attentes, c'était de ne surtout pas aborder cette démarche à la légère, de ne surtout pas improviser. Nous avions envie d'enrichir notre réflexion par des formations, les formations que vous proposez d'ailleurs, par des informations que vous donnez, qui sont riches, par les échanges aussi avec d'autres entreprises, pour essayer de mieux cadrer, mieux organiser, mieux structurer notre démarche. Voilà nos attentes donc. Ok, merci. Et vous, à Mourigues, c'était quoi vos attentes sur le programme? Là aussi, tout comme Roger, nous les attentes, elles sont très opérationnelles. C'était de voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait arriver à bien mesurer les impacts de la RSE sur l'ensemble de nos métiers, l'ensemble des métiers de l'entreprise. C'est vraiment la colonne vertébrale finalement pour nous de notre politique d'entreprise. Il s'agissait pour nous de la rendre encore plus concrète, cette politique RSE, en interne et en externe, d'améliorer l'attractivité de l'entreprise, pour l'interne et pour l'externe. Pour l'interne en appliquant toute l'entreprise, en engageant aussi l'ensemble des collaborateurs. Je rebondis sur une question que je vois dans les échanges d'Anthony, qui demande quel regard portent vos collaborateurs sur cette démarche. En fait, c'est un regard bienveillant et c'est un regard engagé parce que si la RSE est peut-être un peu compliquée à expliquer, elle est parfois très simple à mettre en œuvre au quotidien par des actions toutes simples. Le covoiturage, par exemple, c'est facile à faire, c'est facile à engager auprès des collaborateurs. Il y a beaucoup d'autres petites choses comme ça qui font partie d'une politique RSE. Donc, cette attente était importante pour nous en interne, d'améliorer cette attractivité, mais en externe aussi pour pouvoir travailler sur des opportunités business et de pouvoir valoriser au juste prix des offres différenciantes sur notre propre marché, le marché donc de la logistique. Donc, les attentes, elles sont à la fois larges et en même temps très précises. On avait toute une liste de points très précis à travailler avec Timothée notamment. Et c'est des attentes qui ne concernaient pas forcément que le top management de l'entreprise ou le comité de direction. On reviendra un peu plus en détail dans les actions entreprises. Pour finir, Marie, est-ce que vous souhaitez rajouter des compléments sur les attentes? Oui, en fait, ça a déjà été un petit peu dit. Moi, globalement, ce qu'on espérait de cette formation, c'était de pouvoir vraiment structurer notre communication sur le RSE, parce que, comme je le disais au départ, on en faisait sans savoir qu'on en faisait. Donc, forcément, c'était un petit peu anarchique. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir communiquer déjà bien dessus et puis surtout embarquer tout le monde dans l'aventure parce que au départ la RSE c'était en gros il n'y avait pas grand monde qui était impliqué et du coup c'était important que toute la société se sente faire partie de cette aventure parce que chacun finalement fait de la RSE à titre dans la société mais aussi à titre personnel. Nous on avait mis en place des affiches d'éco-gestes aussi
Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi chez soi, ne pas faire couler le robinet, etc. Donc voilà, ce que nous on attendait surtout, c'était structurer la communication et donner de la valeur à ce que l'on faisait en fait. Et puis aussi avoir échanger avec des sociétés qui n'étaient pas forcément de la même taille que la nôtre, et puis savoir quelles étaient leurs problématiques. Okay. On va rester ensemble, Marie, pour aborder la troisième partie du webinaire, qui est revenir un peu sur le programme. Donc je le rappelle, c'est un dispositif semi-collectif, donc vous avez du temps individuel et du temps avec d'autres entreprises pour partager les bonnes pratiques et échanger entre pairs, de 5 jours et demi répartis sur 10 mois. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Marie, de ce programme Entreprise de demain? Alors, moi, ce que je retiens du programme, c'est que c'était quelque chose de très très complet, parce que souvent, lorsqu'on parle de RSE avec des interlocuteurs, soit on parle d'environnement, soit on parle de ressources humaines, mais en général, il manque de temps en temps un pont entre les deux. Et finalement non, parce que la RSE c'est les deux. Donc l'intérêt de cette formation, c'était surtout les formations théoriques à Maison Alfort, c'était d'avoir vraiment une journée où on parlait de l'environnement et une journée où on parlait des ressources humaines. Donc ça c'était bien parce que ça nous a permis de voir que c'était très complet. Et puis ce qui a été aussi très important pour nous, c'était le plan d'action. Et donc le déplacement des collaborateurs de Greenflex chez nous pour nous faire justement la liste de courses sur ce qu'on avait déjà fait, sur ce qu'on pouvait faire. Et donc voilà, j'ai trouvé que la formation était très complète, et comme je le disais tout à l'heure, l'échange avec des sociétés différentes, c'était très très motivant, parce que quand on parle de RSE, on peut aussi se perdre, parce qu'il y a tellement de choses dans le RSE qu'il faut absolument se focaliser sur des paramètres qui nous conviennent davantage et qui sont applicables dans une petite structure comme la nôtre. Donc finalement, tout le monde était logé à la même enseigne. On ne peut pas faire du RSE dans tous les sens. Il faut se concentrer. Donc c'était bien aussi de rencontrer des gens qui avaient la même problématique. Amaury, est-ce que vous souhaitez apporter des compléments sur ce qu'a dit Marie? Oui, alors c'est vrai que sur l'accompagnement, en fait, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est de voir la précision avec laquelle le diagnostic en fait a été fait, puisque ce diagnostic est une photographie à un instant T de ce qu'on fait, de ce qu'on a l'habitude de faire dans notre politique RSE, finalement déclenche derrière un plan d'action. Et ce plan d'action-là, il est ensuite une des pièces maîtresses du gap à franchir pour l'entreprise. Notre entreprise, nous souhaitons aller plus loin. Eh bien, cet accompagnement-là, ce que nous, on en a retenu, c'est que ce diagnostic est un point de départ, nous a permis de mettre le doigt sur des sujets extrêmement précis, auxquels on n'avait absolument pas pensé, d'autres qu'on avait déjà commencé à travailler un petit peu. Et cet accompagnement-là, finalement, par ce plan d'action, nous a permis de prioriser ce plan d'action-là, de le cadencer et d'engager un certain nombre d'actions dont on parlera d'ici quelques minutes. Donc pour nous, cet accompagnement-là, il est extrêmement important dans la façon dont il a permis de dimensionner. Pour finir sur cette partie, avant de passer dans la dernière partie assez concrète des actions qui ont été mises en place, Roger, vous avez suivi l'accompagnement, mais vous avez voulu compléter l'accompagnement par des journées un peu complémentaires d'accompagnement. Oui, tout à fait. Moi, je partage déjà tout ce que mes deux collègues de formation viennent de dire. J'ai trouvé cette formation excellente et complète, surtout très développée, très riche, et avec des aspects très pragmatiques. Mais en fait, elle a un petit défaut, c'est qu'elle donne envie de continuer. Donc, on a décidé, nous, d'engager effectivement et d'utiliser les services de la structure Greenflex et de deux de vos collègues pour mettre en place, pour lancer cette démarche RSE concrètement dans l'entreprise et pouvoir la mesurer. Donc il nous fallait au départ réaliser un état des lieux approfondi. On avait commencé lors de cette formation, mais on l'a largement approfondi
dans le cadre de cet accompagnement. Il nous fallait identifier toutes les priorités au regard des attentes de nos clients, de nos partenaires privés, de nos partenaires institutionnels. Il nous fallait établir les plans d'action, la feuille de route. Il fallait cadencer avec des objectifs clairs et atteignables. Et il nous fallait mettre en place les actions, les outils, les méthodes. Voilà. Donc tout ça, il fallait non seulement le lancer au sein de l'entreprise, au sein du groupe franchiseur, mais il fallait le lancer aussi auprès de nos franchisés, puisque le véritable enjeu, c'est de pouvoir développer la démarche RSE, non pas simplement au niveau des animateurs du réseau ou de l'entreprise qui assure les services aux intervenants, mais jusqu'au bout finalement jusqu'au bout en fait de la lignée, c'est-à-dire jusqu'à nos franchisés sur le territoire. Et donc par l'accompagnement, nous avons mis en place une commission composée de 14 membres, représentants du groupe franchiseur, représentants du groupe franchisé et issus de tous les services. Et donc, les personnes qui nous ont accompagnés nous ont permis de préparer ces rencontres, préparer les documents, les timings, animer, co-animer ces rencontres et donc mettre en place véritablement la démarche de façon concrète au niveau du réseau. Donc ainsi, on a travaillé sur 3 axes et les axes ont été lancés et développés avec aujourd'hui des actions concrètes et les premiers résultats qui sont visibles et mesurables. Un axe axé sur la première richesse du réseau, c'est-à-dire l'homme, avec la mise en place de tout un tas d'outils et de méthodes destinées à améliorer le confort de nos intervenants et de nos collaborateurs dans l'exercice de leur métier. Le deuxième engagement a été axé sur la réduction des impacts, réparer, recycler, revaloriser. Et là aussi, beaucoup d'actions ont été mises en place. Et puis le troisième axe a été le partage, la transmission et la communication de tout ce qui pouvait être mis en place, de sorte qu'on puisse partager ces actions RSE avec notre environnement. Voilà, donc beaucoup de concret et aujourd'hui une feuille de route bien remplie et surtout ça nous apporte beaucoup de visibilité pour la suite puisque on a une feuille de route très claire. Pour finir, on pose souvent quand même la question du REU et de la RSE, mais c'est vrai que mis à part certains sujets comme l'énergie, les déchets, c'est quand même très difficile à mesurer. Par contre, la définition d'une stratégie RSE permet vraiment la mise en place de nombreuses actions, on va les voir jusqu'à présent, qui sont à la fois porteuses de sens et riches pour le développement de l'entreprise. Marie, qu'avez-vous réussi à mettre en place dans l'entreprise justement suite à l'accompagnement? Alors, de nombreuses choses en fait. On avait déjà un petit peu initié les choses avant de participer à la formation. Mais quelque chose que nous avons fait avec quelques contraintes au départ, c'était pas très simple, mais en fait nous avons de par notre activité des liens très importants avec des fournisseurs du monde entier, donc ça impacte aussi du transport. Donc nous avons mis en place un bilan carbone de transport. Donc ça c'était quelque chose que nous avons fait en collaboration avec les transporteurs que nous utilisons, puisque les transporteurs sont dans l'obligation de nous donner des informations quand on en a besoin, notamment sur tous les flux qui sont réalisés par eux pour notre compte. Nous avons mis aussi en place une structure de politique, nous avons structuré la politique de déplacement des salariés en les incitant plutôt à prendre le train plutôt que la voiture ou l'avion, qui sont quand même des tueurs en termes d'environnement. Nous avons aussi continué les éco-gestes. Je parlais au début de nos petites affichettes sur les choses à faire, donc on a continué là-dessus. On a mis aussi en place un livret d'accueil pour les nouveaux salariés. Donc dans ce livret d'accueil, non seulement on leur souhaite la bienvenue, mais on leur parle aussi de tout ce qui est en vigueur dans l'entreprise, les éco-gestes aussi, la lutte contre toutes les discriminations. Et puis nous avons continué à coopérer avec les ESAT et toutes les cellules de réinsertion qui sont, je pense, l'ADN d'Axem.
Donc c'est important de continuer à travailler avec des gens qui donnent la chance à d'autres gens. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Et puis maintenant, notre grand chantier, enfin, on a plusieurs gros chantiers, c'est la réalisation d'une charte d'achat responsable et puis la mise en place d'un questionnaire de satisfaction client dans lequel on va évidemment intégrer notre politique RSE et puis comme c'est un échange, on va aussi leur demander où ils en sont eux. Donc ça on espère pouvoir faire ça avant la fin de l'année, mais ça demande beaucoup de temps. Et puis on va enfin réaliser un bilan carbone de notre site de Créteil, parce que nous avons mis en place un Fab Lab, un laboratoire d'application, et donc cette démarche de bilan carbone prend tout son sens. Merci. Avec ce Fab Lab. Chez DocSourcing, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui a pu être mis en place? Oui, avec plaisir. On va retrouver un certain nombre d'actions, d'ailleurs, à peu près similaires ou proches, avec déjà une première action, nous, qui était celle-ci de créer en fait une instance de pilotage, en fait, pour animer toute la démarche RSE de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment une des premières choses qu'on a faites. Et puis après, dans les actions très opérationnelles, on travaille avec énormément de transporteurs aussi, donc dans le métier de la logistique bien évidemment. Donc on a travaillé et lancé ce projet aussi de bilan carbone pour mieux connaître cet impact environnemental et promouvoir d'autres services. C'est vraiment l'idée pour nous. Effectivement, je reprends ce qui vient d'être dit, mais les transporteurs ont l'obligation de nous transmettre ces éléments-là. Alors, les analyser, oui, les comparer, oui, les challenger, bien sûr, mais avec l'idée derrière de pouvoir aussi proposer des solutions un peu différentes à l'ensemble de nos clients. Une autre action aussi qui a été de mettre à jour notre charte d'achat responsable. Là aussi, elle existait, mais elle était incomplète, pas suffisamment développée, donc de façon très opérationnelle. C'est un chantier que nous avons lancé et qui est terminé. On vient de lancer une enquête de satisfaction aussi. On a lancé donc en juillet auprès de l'ensemble de nos clients en intégrant un volet RSE beaucoup plus important que ce qu'on avait fait précédemment. Et puis un point aussi important qui vient d'être évoqué, on travaille et on fait travailler un certain nombre d'établissements adaptés. Et nous, notre projet, c'est de pouvoir se rapprocher d'un établissement adapté et de l'intégrer dans la structure du groupe DocSourcing. Donc, c'était un projet qui existait, mais ça nous a permis de le relancer à nouveau et de façon encore plus pressante, je dirais. Donc ça, c'est un impact fort dans l'organisation de l'entreprise. Merci. Pour finir avec Répartor, avec Roger, qu'est-ce qu'au final ça rapporte à votre entreprise? C'est la grande question, ça. Qu'est-ce que ça rapporte? Moi, j'en suis convaincu. Alors, on ne peut pas parler d'un rapport immédiat ou à court terme. En fait, ça rapporte forcément, puisque la démarche RSE, c'est une démarche de recherche de performance. Donc, si on est à la recherche de performance, on va forcément améliorer les résultats, on va forcément améliorer aussi le confort et donc tout ce qui s'ensuit. Au niveau de l'entreprise, des collaborateurs, eh bien, c'est vrai que il y a eu beaucoup d'améliorations apportées sur les conditions de travail, donc avec de la diminution de stress et avec du coup de la diminution de risque d'accident, c'est tout simple, et ça se constate tout de suite. Alors, c'est toujours très difficile à évaluer. On est capable d'évaluer une courbe qui monte de chiffre d'affaires ou de résultats. Là, on est capable aujourd'hui, plus difficilement, d'évaluer ce qu'on a pu économiser finalement en évitant des accidents ou des problèmes. Voilà. Mais en tout cas, tout ce qui a été mis en place donne du sens, surtout dans le fond, donne du sens à l'action des uns et des autres. Ça donne de la visibilité, ça donne beaucoup de cohésion, ça apporte aussi, ça renforce l'esprit d'équipe, ça a apporté aussi beaucoup de fierté d'appartenance. Voilà, au sein de l'entreprise, beaucoup sont venus demander à s'engager pour pouvoir
participer dans cette démarche, apporter une contribution ou gérer les actions. En fait, globalement, en résumé, je dirais que la plus grande performance que l'on puisse nous viser au travers de la démarche RSE, c'est que on a le sentiment de pouvoir instaurer au sein d'un réseau, donc au sein d'un réseau d'indépendants franchisés aussi, donc d'entrepreneurs qui n'appartiennent pas à la même structure, ils sont simplement franchisés. On est arrivé à mettre en place une culture d'entreprise jusque dans ce réseau d'indépendants. Donc ça, c'est pour nous une grande fierté. Et effectivement, tout ça, ça découle sur des résultats aujourd'hui économiques qui sont très bons. Voilà. Donc ok, merci beaucoup. Merci à vous trois pour ce témoignage. Je vous propose qu'on garde encore quelques minutes pour répondre aux questions du webinaire. Donc n'hésitez pas à poser des questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes. Il y avait une première question dans laquelle, Amaury, tu avais déjà apporté une réponse, c'est sur le regard qu'apportent les collaborateurs. Roger, tu viens aussi d'en parler. Aujourd'hui, c'est facile de les impliquer. Vous avez trouvé des astuces pour impliquer vos collaborateurs dans cette démarche RSE. Amaury, tu avais parlé toi d'un comité, d'un Green Team. Marie, est-ce que tu aurais un retour d'expérience sur cette question? Oui. Oui, alors en fait, nous actuellement, on essaye d'impliquer les collègues avec dans ce RSE en lançant un petit concours de logo RSE. Donc, on a demandé à chacun de proposer un logo RSE, Axem RSE, et qui sera un véhicule en fait, un vecteur de toutes les communications avec toutes les parties prenantes, comme on disait tout à l'heure. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup de propositions, mais je pense qu'avec la rentrée, ça va venir. Et comme ça, ce sera un projet commun. Amaury ou Roger, vous voulez apporter des compléments sur la question de Anthony? Quel regard portent vos collaborateurs sur cette démarche? Comment les impliquez-vous? Où allez-vous les impliquer? On passe à une autre question. Oui, alors pour rebondir en fait, alors l'organisation de l'entreprise fait que nous sommes sur plusieurs sites, sur 5 sites en France. Alors si on arrive à se déplacer régulièrement sur l'ensemble des sites et puis échanger avec les collaborateurs, il y a aussi d'autres façons de pouvoir communiquer avec eux. Alors soit par de l'affichage dynamique qu'on a sur l'ensemble de nos plateformes, mais je dirais que le plus simple, c'est d'être dans la logique des choses. C'est-à-dire qu'on parle effectivement d'éco-gestes, ce que je comprends parfaitement, mais en même temps, cet éco-geste-là qui est d'éteindre son ordinateur, d'éteindre une lumière le soir en partant, ce sont des simples gestes, ce sont des gestes qui sont tout à fait logiques et qui sont tout à fait naturels. Donc, moi, je ne pousse pas trop de communication sur les éco-gestes parce que pour moi, ils doivent être naturels. Donc, et c'est juste du bon sens. Donc, c'est plus dans cet axe-là que j'axe, moi, cette communication. Et comme c'est du bon sens et que c'est juste normal, la cohésion se fait, je dirais, assez facilement et assez naturellement. Après, on fait des choses un petit peu plus ludiques, effectivement. Donc, on a parlé de covoiturage tout à l'heure, ou de panier fraîcheur, où une fois par semaine, voilà, on peut commander un certain nombre de légumes auprès d'un maraîcher local, donc chacun sur ses plateformes. Donc voilà, c'est des choses je dirais de la vie quotidienne. Okay, merci. Simple. J'ai une question de Renard. Jusqu'à quand Greenflex suit ses élèves entreprises après la fin de la formation? Donc là, c'est vrai, c'est une question. C'est vrai qu'on se pose souvent la question, ensuite le programme, qu'est-ce qui se passe? Donc on n'a pas encore trouvé la solution miracle pour pouvoir continuer à suivre toutes ces entreprises qui ont envie d'avancer. Par contre, ce qu'on va faire, et on va lancer ça alors demain ou après-demain, j'en parle aussi à Roger, à Marie, à Amaury, parce que c'est un sujet qu'on avait parlé déjà il y a quelques mois, mais on va proposer à toutes les startups TPE, PME qui aient suivi le programme ou non, de poursuivre les échanges entre nous, d'animer un groupe LinkedIn qui sera dédié vraiment de la startup à la RSE, de la startup à la PME, où chaque entreprise qui souhaite avancer sur ce sujet, poser des questions sur ce sujet, trouver des outils, partager entre pairs. On va nous prendre le temps
d'animer ce groupe pour que justement ces échanges puissent être poursuivis après le programme d'accompagnement. Et moi, j'invite vraiment l'ensemble des personnes qui sont présentes à aller sur LinkedIn plutôt vendredi. Vous allez suite taper PME RSE sur LinkedIn, faites la demande et on vous intégrera dans cette communauté de gens qui ont envie de s'engager. Et on vous partagera, nous, assez régulièrement des contenus à travers la veille que l'on fait qui est spéciale pour les PME sur les RSE. On vous donnera du contenu. Et après, l'idée, c'est que chacun joue le jeu. Quand vous avez un prestataire que vous avez bien aimé, par exemple, sur le bilan carbone, quand vous avez des questions, posez vos questions sur ce groupe. Nous, on vous répondra, ou des entreprises qui ont la réponse vous répondra. L'idée, bien sûr, c'est de lever un maximum de barrières à l'engagement et faciliter l'envie de toutes les petites structures, start-up, TPE, PME, à s'engager de manière beaucoup plus massive sur ces sujets qui sont absolument cruciaux et vitaux pour la société. Il y avait une autre question. Votre méthode s'intègre-t-elle à Management QSE? Et si oui, l'accompagnement permet-il d'améliorer la structuration d'un système déjà existant? Alors, on travaille pas sur des questions on aborde des questions de santé et sécurité au travail, moins de qualité. Et dans la discussion qu'on va avoir, on va identifier des enjeux qui vont vous permettre en effet d'améliorer le management du coup environnementaux, sociaux et sociétaux de votre entreprise. Donc, sans se rentrer dans la dure de la QSE, c'est clair qu'on va mettre le doigt sur un certain nombre de sujets qui doivent normalement vous permettre à structurer votre démarche à la fois qualité, santé, environnement et sociétaux. Pour faire suite, je pense c'est pas tout à fait la même question, mais sur la question du label, donc ça aussi c'est une question qu'on a souvent. Nous, aujourd'hui, cette démarche, elle n'est pas labellisée ISO 26000. Le diagnostic notamment s'inspire de l'ISO 26000, donc nous, ce qu'on vous aide, c'est d'abord à y avoir une rampe de lancement sur cette démarche, structurer votre démarche. Et ce qu'on parle en fin de programme, c'est pour celles qui ont un besoin de valoriser cette démarche, notamment auprès de donneurs d'ordre avec un label ISO 26000. Nous, on leur fait rencontrer des personnes pour qu'ils puissent valoriser tout ce qu'ils ont fait à travers un label. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est déjà commencer sans rentrer dans le rouage d'un audit purement RSE, plutôt d'essayer de définir déjà une feuille de route. Et pour celles qui souhaitent aller plus loin dans la valorisation, dans la certification, rajouter et se faire labelliser ISO 26000. Vous aurez en tout cas avec l'accompagnement à travailler sur tous ces sujets qui facilitera grandement votre obtention de la labellisation ISO 26000. Je regarde le bilan carbone. Ah, une question sur le bilan carbone. Donc ça c'est plutôt pour vous. Allez-vous faire appel à une compétence interne ou bien à un cabinet de conseil? Amaury, Marie ou... Alors, en ce qui concerne Doc Sourcing, on va faire les deux. On va, avec nos compétences internes, nous avons un directeur d'exploitation travailler sur ce sujet-là, mais on va se faire accompagner aussi parce que le sujet est complexe, il est assez long à analyser et surtout il est assez long à mettre en forme puisque on souhaite exprimer un certain nombre de choses à nos clients. Marie et Roger, je vais après pour compléter. Ouais. Et nous, on va surtout se faire accompagner parce qu'on n'a pas de compétences internes qui puissent nous aider. Pour répondre de manière plus globale aussi à la question, en gros, ça dépend aussi souvent de votre scope. Aujourd'hui, un bilan carbone réglementaire, vous pouvez réussir si vous avez quelqu'un qui maîtrise bien les fichiers Excel, de faire vous-même parce que tout est sur le site de l'ADEME. Si vous voulez aller sur un carbone qui prend de manière plus précise des émissions, là, je pense que la première fois, c'est pas mal de vous faire accompagner et ensuite de voir avec votre prestataire si il va vous donner tous les outils pour pouvoir le mettre à jour facilement en autonomie. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est nous ce qu'on fait, en tout cas chez Greenflex, après avec les entreprises qu'on accompagne lorsqu'ils souhaitent être accompagnés sur le bilan carbone. Une question sur le management l'énergie des bâtiments à la démarche. Alors, pas systématiquement. C'est une question de Claire. Nous, aujourd'hui, chez Greenflex, on a la chance d'avoir des ingénieurs énergéticiens qui travaillent spécifiquement sur le management de l'énergie et au niveau du bâtiment. Donc, en fonction de la problématique de l'entreprise, on voit si on a besoin de faire intervenir des experts spécifiques sur les sujets. Donc ça,
c'est à voir ensuite en fonction des entreprises. C'est des choses qui sont possibles de faire grâce à on va dire, à la palette multi-experts de Greenflex. Peut-être une question de Renard à tous les trois. Alors qui veut prendre la parole? Est-ce que vous pensez que c'est essentiel d'être accompagné dans la démarche RSE et pourquoi? Qui veut se lancer? Marie? Alors, moi, je pense que je pense que c'est essentiel pour structurer, comme je disais tout à l'heure, pour structurer la communication et donner de la valeur aux actions que l'on fait. Parce que sinon on fait beaucoup de RSE, mais c'est un petit peu anarchique et je crois que Roger, Amaury, vous voulez compléter? Oui, alors je vais compléter. Ce qui est essentiel, ce qui a été aussi essentiel pour nous, cet accompagnement, pour qu'on l'a choisi, c'est pour se remettre en question. Alors, on a une politique RSE qui est en place depuis longtemps, et on se disait, on est bien, on a une belle politique, nos clients sont contents, tout a l'air de bien fonctionner, mais non, en fait, à un moment donné, se faire accompagner, c'est se remettre aussi en question, et on voit qu'on a beaucoup d'axes de progrès. Donc, pour nous, c'est essentiel qu'à un moment donné, on ait cet accompagnement, et effectivement, ce qu'on a fait avec Greenflex et avec toi, Timothée, nous a vraiment un peu secoué quand même à un moment donné, mais nous a ouvert les yeux sur des choses qui sont extrêmement dimensionnantes, je dirais, pour la suite de nos solutions qu'on proposera à l'ensemble de nos clients. Donc, pour DocSourcing, oui, ça a été... Oui, donc je compléterai. Effectivement, je partage totalement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. On n'imagine pas aujourd'hui pouvoir lancer une telle démarche sans accompagnement. Non pas que ce soit si complexe, parce que c'est quand même une démarche de bon sens très souvent. C'est une démarche qui est axée sur l'analyse, la remise en question, mais effectivement le fait d'être accompagné nous a permis d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Voilà, et de nous donner de la visibilité, c'est-à-dire derrière nous apporter des solutions aussi pratiques, faciles. Ce qui reste encore, on peut encore prendre une question. J'en profite parce que je vois quelqu'un essayer d'écrire la question pour vous dire qu'on a un lancement qui est prévu pour ce nouveau groupe Entreprise de demain le 25 septembre matin sur Paris. Il nous reste encore 2-3 places. Donc moi j'invite vraiment tous ceux et celles qui ont envie de se lancer, qui hésitaient par faute de temps, faute de moyens, de pouvoir bénéficier de l'opportunité de rejoindre ce programme BPI France, ce Greenflex. Alors juste avant de laisser la parole à Philippe pour clôturer le webinaire, justement pour rebondir sur une question d'Angélique Thorel, est-ce que la démarche sera étendue en région? Alors oui, c'est un souhait bien sûr qu'on souhaite se rapprocher le maximum des territoires parce qu'on sait que venir à Paris c'est parfois un peu compliqué pour les journées collectives. Alors les journées individuelles, que vous soyez au bout à Nice ou à Brest, on vient chez vous, ça coûte pas plus cher. Mais dans cette volonté de se rapprocher d'entreprises, on va aller sur les territoires. Si dans les entreprises qui nous écoutent, qui sont pas loin de Poitiers, on a un groupe en ce moment que vous pouvez encore rejoindre. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Pour les groupes en région, si vous avez des volontés, envoyez-nous, on verra comment on peut structurer parce que ce qu'on s'est dit, c'est des groupes semi-collectifs. Donc on peut déclencher un groupe à partir de 7. Donc là, pour l'instant, le lancement, il est plutôt sur Paris le 25 septembre. Mais en fonction justement de vos envies, de vos besoins, n'hésitez pas à nous communiquer et voir comment on peut s'organiser pour aussi venir chez vous, dans la région, mettre en place ce programme. Je laisse la clôture du webinaire à Philippe. Peut-être rajouter un petit mot, Philippe. Oui, écoute, merci Timothée et surtout merci à Marie, Amaury et Roger pour ces retours d'expérience. Moi, ce qui ressort de manière extrêmement prégnante, si tu veux, c'est que c'est un programme et c'est la proposition que nous souhaitions avoir à votre intérêt. Peux-tu connecter ta caméra, s'il te plaît? Hop, c'est fait. Voilà, super, merci beaucoup. Ok, merci. Oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est la proposition que nous souhaitions avoir pour vous l'adresser. C'est un programme complet
totalement tournée vers l'action. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a tout ce qui a été dit par nos trois intervenants sur la notion du sens, de la valeur, etc. Et pour nous, c'est important. Je voulais ajouter aussi que c'est un programme qui est peu gourmand en temps. C'est un programme qui s'étire dans le temps, donc on sait très bien que vous êtes pris par de multiples activités, que votre temps est compté, et donc c'est un programme qui est équilibré et qui finalement s'insère bien dans les agendas. Ça, c'est un point important. On vous l'a dit, et Timothée a insisté là-dessus, on a une vraie volonté d'aller en région, près de vous, près de vos entreprises. Alors, ce sont des groupes de 6 à 10 entreprises de tailles différentes, de secteurs d'activité différents, parce que c'est ça qui crée aussi la richesse des échanges entre vous, dirigeants d'entreprise. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et puis, le 25, là, il faut se dépêcher, Timothée, parce qu'il reste encore très peu de place pour la session du 25, et on va boucler très vite. Donc, voilà. Pour terminer, et une petite suggestion, dans l'intervalle, vous pouvez regarder l'étude qui a été réalisée par le Lab de BPI France sur une aventure humaine sur la RSE. C'est une étude gratuite et totalement en ligne. Et puis vous rendre sur le site de BPI France Université, où vous avez aussi des e-learning sur la RSE pour vous donner envie et réfléchir au fait de rentrer dans des programmes tels que celui que nous vous proposons aujourd'hui. Alors voilà, je voulais vous remercier infiniment pour le partage de cette expérience, et puis vous dire à très vite pour un nouvel épisode de webinaire RSE. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Je me permets d'ajouter notamment que le replay sera disponible et qu'il vous sera à tous envoyé. Merci de votre présence.